C'est un assassinat politique particulièrement sordide. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba et 2 de ses principaux collaborateurs sont battus à mort avant de terminer assassinés. Les corps morts seront ensuite découpés en morceaux et plongés dans un flux d'acide pour les faire disparaître à jamais. Et là, pour une raison qu'on a toujours du mal à s'expliquer, un gendarme belge est présent sur les lieux du crime. C'est lui qui est chargé de faire disparaître les corps. Mais avant de procéder à sa basse besogne, il décide d'arracher une dent sur le corps mort de Patrice Lumumba. Il gardera cette dent dans sa poche et puis la ramènera en Belgique, cachée dans un tiroir, pendant plusieurs décennies. À peine 6 mois avant son assassinat, Patrice Lumumba accède au poste de Premier ministre du Congo indépendant lors d'une cérémonie faste qui a lieu à Kinshasa, Léopoldville à l'époque. Pour la cérémonie, le roi Baudouin en personne se présente sur place. Patrice Lumumba décide alors de prendre la parole, ce qui n'est pas prévu par le protocole, et cite alors un des discours politiques les plus marquants de l'histoire contemporaine. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Mais dans son discours, Patrice Lumumba ne s'en prend pas seulement à la puissance coloniale. Il explique aussi au peuple congolais quel est son projet. Un projet de justice sociale dans lequel l'ensemble des richesses de l'État congolais reviendrait enfin à la population congolaise. À partir de ce moment-là, Patrice Lumumba va devenir un véritable diable aux yeux des élites politiques et économiques belges, et c'est ça qui va signer sa fin. Pour l'isoler, la Belgique décide de retourner un de ses plus proches collaborateurs contre lui, Joseph Désiré Mobutu. Lumumba est destitué, Mobutu prend le pouvoir, et il restera d'ailleurs au pouvoir pendant 35 ans. Lumumba est assigné à résidence, mais il parvient à s'enfuir. Il espère rallier ses troupes en allant plus loin dans le pays et revenir prendre le pouvoir au Congo, mais il est arrêté. C'est là que la Belgique décide de passer à la vitesse supérieure. Le Palais Royal envoie un télégramme dans lequel il demande l'élimination de Patrice Lumumba. Mobutu décide alors de livrer Patrice Lumumba à ses pires ennemis. Lumumba est alors embarqué de force dans un avion, en compagnie de ses 2 plus proches collaborateurs, Maurice Mpolo et Joseph Okito, et il est envoyé dans la province du Katanga, une province qui est à l'époque en pleine sécession, une sécession supportée, organisée et même financée par la Belgique. À la tête du Katanga, on trouve les 2 pires ennemis de Patrice Lumumba, Moïse Tshombe et Godefroy Mulongo. Arrivé sur place, Patrice Lumumba sera retenu dans une petite maison à côté de l'aéroport d'Elisabethville où il sera battu à mort pendant de nombreuses heures avant de terminer assassiné. Il y a à ce moment-là un gendarme belge présent sur les lieux. C'est lui qui est chargé de faire disparaître les corps.